Attention, hein, parce que ça, c'est une règle de vie, tu la suis, ta vie elle change. Hein. Moi, j'applique le temps réel en contradiction avec ce que font les gens, la procrastination. Aujourd'hui, ton principal canal d'acquisition, c'est quoi du coup? Ça reste Instagram quand même? Ouais, c'est Insta à fond. Et TikTok, c'est ce que tu as dit. Hein. Je capitalise dessus pour me dire qu'aujourd'hui, le gamin de 14 ans ou de 15 ans, demain, il me suit sur Insta où il achète mes produits ou ce genre de choses. Quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je l'ai là. Tu es d'investisseur, du coup, tu penses au temps long. Ouais, mais vraiment. Et là, tu dis putain, 110 000. Mais là, tu vois, c'est quoi ta cible, toi, pour le moment? Sur Insta ou clients? En termes de clients, ouais, pour ton business? Ça va être les investisseurs. En fait, j'ai plusieurs activités. J'ai une activité de marketing de crise où, en gros, dès que c'est la merde, les gens m'appellent. Généralement, c'est des grosses boîtes ou généralement, c'est des politiques. Et dès qu'il y a un problème, je règle le problème. Donc, j'étais mauvais à l'école. Donc, t'imagines toute une scolarité comme ça. J'ai le bac. Franchement, même moi, je me demande encore comment j'ai fait. Comment? Tu vois, c'était peut-être pas toi. Hein. Non, il y a un mec qui est passé à ma place. Et donc, du coup, j'ai fait fac de droit. Immense amphi. Et là, moi, je suis tout en haut. Et là, le prof, il commence à parler droit constitutionnel. Et je me dis, c'est pas pour moi. Ça va être chaud. Okay. Je dis, je vais pas pouvoir tenir comme ça. J'ai plié mes affaires comme ça. Et il y avait mes potes, je me rappelle de mes potes à côté là. Et bon, tu fais quoi si j'arrive? J'ai pris mes affaires, je me suis barré, je suis jamais revenu. Okay. J'ai tenu 2 heures. T'as brûlé les ponts quoi. Après, je me suis dit, je faisais de la musique. Et la musique, c'était mon truc. Okay. J'adore ça. Et là, tu te rends compte que la mentalité française a un problème avec les artistes, a un problème avec les gens même du cinéma, des médias, les gens devant ou derrière les caméras, et le métier artistique en général. Donc je me dis, ok, je vais aller là où les artistes sont respectés. Où est-ce qu'ils sont respectés dans le monde? Aux États-Unis, au Canada. Ok. Voilà. Je dis maintenant, je vais aller. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un action-réaction. C'est notamment pour ça que je suis très bon dans mon métier pour régler les problèmes. Je dis généralement que j'adore les problèmes. Et c'est pour ça que je règle très vite les problèmes parce qu'en fait, je règle quand j'ai besoin d'un truc ou quand je veux quelque chose, c'est vraiment immédiatement. Mais quand je te dis c'est action-réaction, il faut s'imaginer que c'est les gens ils me prennent pour un fou. Par exemple, là vous me dites là voilà. On fait cette interview, le matos est magnifique et j'ai une lumière qui est incroyable là. J'ai demandé du coup combien coûte cette lumière, tu l'as commandée, où est-ce qu'elle est là. Je vais la commander. Là j'avais un coup de fil, mais autrement dès qu'on a fini, je la commande. Les gens ne le font pas pensant que c'est mal de réagir trop vite. Les gens pensent que le temps réel, c'est réfléchir au bon moment. C'est se dire, ok d'accord, je veux monter un restaurant. Les gens ne pensent pas MVP. Ça vous parle. Les gens ne parlent pas MVP. On mettra une petite explication pour MVP. Attention, hein, parce que ça, c'est une règle de vie, tu la suis, ta vie elle change. Hein. Moi, j'applique le temps réel en contradiction avec ce que font les gens, la procrastination. Ah, il a dit cette lumière. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne. Je vais peut-être aller comparer avec une autre. Je vais demander à 4 copains qui ont 5 lumières et ils vont me donner 5 avis différents. Ok, gars? À quel moment t'as commencé? À quel moment t'as commencé à filmer tes vidéos? Après, tu te bases beaucoup sur l'instinct du coup. Tu te dis mais si lui il m'a donné le bon conseil, c'est que c'est bon. Parce que je regarde ses appareils, je regarde ses pieds, j'y connais pas forcément quelque chose. J'ai fait de la musique, donc je connais un peu le matos Rhodes, j'ai du matos Rhodes. Ok, il m'a dit que c'était ça, il m'a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux, j'ai vu que c'était ce qu'il y avait de mieux, je prends, je discute pas. Le mec est un professionnel, c'est pas mon métier. Je vais pas discuter. Et je sais que si je demande à un de ses confrères, il va me dire l'opposé. Je m'en fous, j'ai confiance en lui. Donc c'est lui que je vais croire et c'est lui que je vais suivre. Et il n'y a que ça qui compte. Mais il faut le faire en temps réel. C'est pour ça que je dis généralement aux gens, je suis en temps réel. Je t'ai fait le message, et je suis à Paris, on se fait l'interview. Ouais, carrément. Ok, feu, quel jour? Ce jour-là. Ouais, bon, j'ai ce jour-là. Ok, ce jour-là. On est en temps réel. On n'est pas là. Oui, mais attends, on va s'appeler dans 6 mois parce qu'il faut que j'écris, il faut que je trouve le. Mais comment ça t'aide dans la gestion de crise? Parce que dans la gestion de crise, des fois, il faut que tu repousses le problème et tu laisses peut-être passer quelques jours. En fait, pour être excellent dans la gestion de crise, pour être excellent dans les problèmes, même que tu as dans ta vie perso, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être de différents ordres,
quand tu règles un problème immédiatement, ta vie n'est que bonheur. C'est très simple. Imaginons que là maintenant, vous avez un petit coup de fil, un message, un email, quelqu'un qui ouvre une porte, qui vous dit « Merde, tu as reçu un mail contrariant. Putain, il y a un truc qu'il faut que tu règles. Tu as reçu une amende, tu as reçu… » Tu vois, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font là. Ouf. Ils le mettent de côté et puis ils essayent de faire autre chose. Alors que c'est toujours là. Alors que c'est toujours là. Et tu sais, à l'intérieur, tiens, ça te peine. Tu es là, tu n'es pas très bien. Moi, ce que je fais, il y a un problème. Ok, je le shoot. Le problème ne doit plus exister. Les gens sont là, je suis en quête du bonheur, j'ai besoin d'être heureux dans ma vie. Règle tes problèmes, tu seras heureux. Ouais. C'est un peu comme nous, au final, dans le business development, on prend un sujet, pourquoi tu n'arrives pas à vendre? Et tu décortiques et tu remontes la chaîne tu de valeur pour… en fait, c'est parce que… t'as pas de marketing, t'as pas ci, t'as pas ça. Oui, donc du coup, tout ça pour introduire. Le fait que je me dis, objectif, j'écris objectif, aller au Canada. Pourquoi aller au Canada? Parce que le Canada, j'y suis allé des années auparavant avec ma grand-mère et je suis tombé amoureux du pays. Les gens sont vraiment gentils. C'est-à-dire que dans certains pays d'Europe, les médiocres sont rois, les méchants sont rois, ceux qui sont un peu cons, un peu méchants, les gens ont peur d'eux, donc du coup, ils sont souvent un peu priorisés. Au Canada, plus t'es con, plus t'es médiocre, plus t'es méchant, plus t'es, tu vois, ces petits caractères un peu mesquins, plus t'es éjecté de la société. Du coup, on me donne la liste des choses impossibles à avoir. Et puis, je bosse pour avoir tous ces trucs. Je bosse comme un dingue pour obtenir ces 5 000 €. Donc, je bosse dans une petite épicerie, je bosse en tant que chauffeur, je fais tout un tas de choses. Et j'arrive, en fait, très rapidement à accumuler ces 5 000 € en 2-3 mois. Donc là, je repars à l'ambassade, je dis, voilà, j'ai tout. Ils me font, ok. Et je me rappelle, le rendez-vous, il était à 6 h du matin. Elle me donne mon visa, elle me donne mon passeport, et là, je fais. Elle me dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Et je dis, là, je peux aller où? Elle me dit, vous pouvez rentrer chez vous. Je dis, oui, mais moi, je vais aller au Canada. Elle me dit, vous pouvez y aller aussi. Ok. Et du coup, j'ai mon visa, j'ai mon truc. Et du coup, 2 mois après, je partais pour le Canada. Après, au fur et à mesure, je poste des annonces dans les cafés, dans les trucs, dans les bars où on joue de la musique pour dire, voilà, je cherche des musiciens, je cherche un batteur, je cherche un chanteur. Et j'avais envie de créer un groupe. Et donc, en fait, je me mets à jouer à la guitare au début avec 2-3 personnes, puis après avec 3-4 personnes, puis après on me dit mais ça te dirait de faire un concert avec nous? Ouais, carrément. Tiens, on fait une tournée sur 2 jours, ça te dirait de venir? Mais carrément. On est en studio, on a besoin d'un guitariste, ça dit ouais. Et là j'arrive en studio, je joue machin, et du coup je leur fais aussi écouter ce que je fais. Putain, mais c'est lourd les sons que tu fais, trop bien. Tu pourrais me faire un son sur l'album qu'on est en train de faire? Mais carrément. Et je commence à faire des sons pour des albums. Et en fait c'est comme ça que graduellement je commence à faire. Et ça, tu l'as compilé dans un livre, tu as écrit un livre sur le sujet, sur comment se créer un réseau à partir de zéro. Ouais. Donc c'est ce que tu as fait là. Ouais, c'est ça. En fait, dans le livre, dans ce livre, Comment se créer un réseau à partir de zéro, j'explique tout un tas de situations sur lesquelles tout entrepreneur, tout étudiant, toute personne dans son milieu familial, en fait, j'explique toutes les interactions, au nombre de 15 à peu près, toutes les interactions qui peuvent vous arriver dans votre vie pro-perso. Et j'explique comment sortir en gros vainqueur de ces situations et obtenir ce que vous voulez. Et surtout que je donne un point de départ qui est très important. Je suis un gars extrêmement timide. Comment tu fais ton trou alors dans la politique déjà? Après on reviendra aux autres business, mais dans un milieu où c'est beaucoup de réseaux, si je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, l'avantage d'être un grand timide fait que tu ne parles pas. Et en fait, c'est un énorme avantage de ne pas parler. Parce que tu écoutes tout le monde et beaucoup. Ce qui fait que tu prends du renseignement. Tu écoutes les gens, tu entends ce qu'ils disent, tu sais ce qu'ils aiment, tu sais ce qu'ils n'aiment pas très rapidement, tu apprends très rapidement leur peur, tu apprends très rapidement dans quoi ils sont confiants. Et à partir du moment où tu as ces éléments-là, quand ils commencent à te parler, c'est simple. Une personne, tout le monde, comme disait Jacques Brel, tout le monde a un bon fond de vanité. Du coup, tout le monde adore parler de soi. Donc, une fois que j'ai compris à peu près tout ce que tu aimais et à peu près ce que tu faisais, ah ok, d'accord, donc t'aimes par exemple le course hiking ou t'aimes ce genre de truc, ok, et qu'est-ce que tu penses de ce logiciel-là ou qu'est-ce que tu penses de ce mec-là qui fait ci? Les gens adorent donner leur avis et les gens adorent qu'on leur demande leur avis sur des trucs. Et en fait, moi c'est simple, j'appuie que sur un bouton sur les gens qui est le bouton question et les gens ne font que parler et moi je prends de l'information. Et du coup, j'ai pas besoin de parler. Et c'est aussi simple que ça, c'est comme ça que donc dans une fête où je suis dans un endroit où je connais personne, je vais voir quelqu'un qui est là et puis il me dit « Ah, salut, ça va ?» Je dis « Ouais, ça va et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?»« Ah, et comment vous vous connaissez ?» Ça, c'est ma première phrase. Et après, je fais « Ah, mais c'est génial, putain, mais c'est super, c'est cool. C'est quoi ton histoire? Raconte-moi ton histoire. » J'appuie sur des boutons et les gens… Et dès que tu as fini une phrase, je vais rappuyer, je vais réenchaîner sur quelque chose et tu vas réenchaîner derrière. Je vais ne faire que ça. Tu fais ça avec des politiques. Tu fais ça avec certaines entreprises.
Tu comprends que les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est de l'information pour pouvoir avancer. Tu comprends que les politiques, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est des éléments de langage pour pouvoir être au mieux et éviter les problèmes. Tu sais qui aller voir et comment parler avec ces gens-là. Tu deviens le meilleur. C'est aussi simple. Ouais. C'est la leçon numéro 1 du business développeur. Creuser avec des questions. Écouter. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Tu étais au Canada et tu vas faire la musique de campagne de Barack Obama. Ouais. Et c'est quoi le pont? C'est quoi le truc qui nous manque là? Alors le pont, il est hyper simple. Le truc, c'est que le Canada n'a qu'une frontière. Ouais. Les États-Unis. Quand il se passe un truc aux États-Unis, il se passe un truc au Canada. Et généralement, c'est la même chose. Donc ils ont tout intérêt à ce que ça aille bien aux États-Unis. Et au moment où moi j'habite au Canada, on est en 2006, on parle d'un mec dans les médias, Barack Hussein Obama. Le mec, je ne le connais pas. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, personne ne le connaissait, hein, dans le monde. On ne connaît pas. Machin. J'avais entendu vaguement parler d'un noir qui voulait être président. Je dis oui, bon, il y en a eu plein, quoi. C'est pas nouveau. Il va se faire tuer peut-être comme les autres, mais c'est comme ça que je voyais le truc. Hein. Okay. Et après, je le vois à la télé, je dis oui, il est bon quand même. Et j'avais des amis à moi à qui je donnais des cours de français. Qui m'ont dit, Tony, on va partir aux États-Unis pour accompagner un Américain qui veut devenir président. Et il a l'air super. Et ils m'ont dit, regarde-le à la télé. Je regarde sur CNN un débat, lui et Clinton. Je dis, putain, mais le mec est vraiment bon. Je dis, mais votre gars, il est super. Il me dit, ouais. Et elle me dit, tu sais, il y a Will Smith, il y a Oprah, il y a will.i.am, il y a les Black Eyed Peas, il y a Jay-Z, il y a Beyoncé, il y a Rihanna, il y a toute la bande qui commence à faire des trucs avec lui. Ah ouais. Et là, on cherche une musique de campagne, notamment axée pour les jeunes. Est-ce que ça te dirait de faire ça? On sait que tu fais de la musique et que tu étais venu au Canada pour ça. Tu as accès au studio, tu pourrais faire ça? Bah ouais, carrément. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. Et après, quand je suis revenu en France, j'ai créé une boîte dans le design sonore, donc la musique, mais pour les entreprises, parce que je voulais gagner un peu plus vite ma vie. Parce que quand tu fais de la musique pour les artistes, tu es payé un an après. Hein. Ça, c'est patati patata, royalties. Donc là, je l'ai fait, mais pour les entreprises. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, comme je me suis installé à Bordeaux, j'ai rencontré d'équipe en équipe en aidant des gens sur des problèmes, notamment quelqu'un qui bossait pour l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Il me dit, ah, mais j'aime bien votre profil, vous ne voudrez pas bosser avec Alain Juppé? Bah ouais, carrément. Et ça se fait comme ça. Et en fait, ça se fait juste assez naturellement, avec beaucoup de travail quand même, mais assez naturellement, quoi. Ok, donc tu crées tes opportunités essentiellement à partir de ton réseau déjà. Ouais, c'est ça. Et surtout, mais il est là le truc où je gagne, c'est que je suis en temps réel. Quand la personne, elle me dit, elle me donne sa carte et je vois sur sa carte, conseillère spéciale d'Alain Juppé, Premier ministre, maire de Bordeaux. Waouh. Elle me dit, vous voudriez le rencontrer? Oui. Demain, vous êtes prêt? Oui. Ouais. Demain, j'étais méga busy. Hein. Demain, j'avais 4 potes à aller chercher. Ma mère m'avait demandé de faire des voyages. On te dit Alain Juppé, tu fais de la place pour Alain Juppé. Ouais, tu dis, ok, c'est bon. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a des personnes. Pour la blague, hein, mais tu leur dis, ah, tu as l'opportunité de rencontrer telle personne, viens voir son énergie, je suis malade. Non, tu n'es pas malade. Viens, parce que c'est maintenant. La fenêtre de tir, elle est comme ça. Elle va peut-être jamais se représenter. Alors moi, mon rêve, le rêve d'une vie pour moi, c'est d'avoir une maison dans chaque pays que j'aime. D'où le fait que tu sois lancé dans l'immobilier, c'est venu comme ça. Ouais, alors c'est venu plus ou moins comme ça. En fait, mon investissement dans l'immobilier, il est venu d'une erreur. Je me suis mis avec une nana quand je suis arrivé à Bordeaux. Super, c'est bien passé. C'est le truc de base, quoi. In love. Et un jour, tu te sépares. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Ce jour-là, c'est malheureusement arrivé. Le jour où c'est arrivé, je suis devenu SDF. Et je me suis retrouvé à dormir sur un banc. Pas d'oseille. Je revenais des États-Unis, j'avais plus d'oseille parce que tu es payé un an après avec la musique. Je suis dans une ville, Bordeaux, où je ne connais personne. Donc, je n'ai pas d'amis. Et là, tu te remets en question. Et tu dis, il y a quelques années de ça, mec, tu fais des pool parties d'enfoirés à New York, tu reviens en France, tu dors sur un banc. T'es sérieux? À quel moment t'as déconné? À quel moment t'as chié dans la colle? À quel moment t'as pris une décision de merde qui fait que t'arrives à dormir sur un banc? T'aurais pas pu prévoir ce truc-là? T'aurais pas pu prévoir ce problème? T'aurais pas pu le devancer et dire, ok, ce problème peut arriver, je vais le régler comme aujourd'hui on pense? Plus jamais je dors à l'extérieur, plus jamais je dors dehors. Et donc du coup, je me dis, je vais me mettre à investir, je vais me mettre à acheter. J'ai réussi à sortir de la rue grâce à une nana, une maman qui m'a aidé, qui m'a hébergé chez elle, grâce à une autre femme qui m'a aussi aidé. Les femmes ont toujours été des sauveuses dans ma vie. J'ai été élevé par ma mère, ma grand-mère, mon père bien évidemment, mais beaucoup de femmes en tout cas autour de moi. Et du coup, je me suis dit, plus jamais ça m'arrivera.
Et donc, à partir de maintenant, on va bosser comme un acharné et on va devenir surtout le meilleur. On va pas devenir le plus… Non, on va devenir le meilleur. C'est-à-dire ce qu'il y aura de mieux. Et je n'ai eu que cette guideline. Et à partir de ce moment-là, dès que j'ai pu acheter mon premier appartement, je l'ai acheté. Et après, je suis passé à un autre, puis un autre, puis un autre. Je ne vais pas faire comme tous les coachs mythos qui disent investissez dans l'immobilier pour ne plus aller travailler, pour aller insulter votre patron, vous pouvez faire ce que vous voulez, voyager. En vrai, je vais vous dire un vrai truc que ces coachs mythos-là ne disent pas. Si tu ne fais que de l'immobilier, tu peux pas voyager, tu peux pas avoir des rentes. C'est impossible. Tu es obligé de faire ce qu'on appelle du multi-investissement. Investir dans plusieurs trucs. Et donc, c'est pour ça que je mène une croisade même contre les coachs mythos, notamment sur ce point-là. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Moi, j'ai des gens, je pourrais vous montrer des messages. J'ai des gens qui sont en détresse, qui m'écrivent en me disant « j'ai suivi la formation d'un tel, on ne va pas balancer des noms aujourd'hui. » Et là, je me retrouve dans la merde parce que j'ai suivi tout ce qu'il a dit. Effectivement, j'ai fait, mais maintenant, je me retrouve face à ça. Avec toi, on a revu là un peu ton branding, ton parcours. Dans le branding, tu as forcément des ennemis. Donc, on l'a compris, c'est les coachs mythos. Tu as des valeurs, tu as un ton et tu as un visuel. Et tu as une stratégie contenu. Comment déjà tu l'as créée pour qu'elle serve à ton business? Je vais vous faire un cours de market, vous allez kiffer de ouf. Ces 2 dernières années, nous avons interviewé une 50aine d'entrepreneurs générant des millions d'euros et nous avons nous-mêmes généré plus de 500 000 euros pour des startups et des PME, ce qui nous a permis de voir ce qui crée une entreprise à succès. Et on a compilé ce savoir-là dans une méthode qui s'appelle la méthode des 3 H.